Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 6 août 2026. Le poste de vice-président au Burkina Faso et au Mali. Nous allons parler de ça. Le Mali et au Burkina sont au bord des effusions de sang. Cela veut dire quoi? Ce qui se passe au Mali et au Burkina, les dirigeants doivent faire beaucoup attention. Sur les ennemis, là, les gens qu'on a chassés là, ces mêmes gens risquent de revenir au pouvoir au Mali et au Burkina. Voilà pourquoi je m'inquiète. Nous sommes des panafricains, mais nous ne sommes pas des moutons pour suivre quelqu'un. Moi, j'aime les Burkina. Il y a des Burkinabés qui m'ont posé la question. Ah, c'est où tu as changé? Je vais vous expliquer aujourd'hui. La vidéo que je vais faire aujourd'hui là, j'aimerais que tous les Burkinabés écoutent cette vidéo. Tous les Maliens écoutent cette vidéo. Ça va vous servir de leçon aujourd'hui. Moi qui suis là, j'ai été bien accueilli par le capitaine Ibrahim Traoré quand je suis allé au Burkina Faso. Le monsieur m'a beaucoup respecté. Et je l'ai respecté aussi. Les critiquer, le fait que je les critique là, ce n'est pas négatif. C'est des critiques constructives. Ma colère là, il n'y a pas méchanceté dedans. Il y a positivité dedans. Et revenons d'abord, quand le capitaine dit qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, et revenons sur ça. Parce qu'on a parlé de la création du vice-président. Capitaine Ibé doit créer un poste qui s'appelle vice-président. S'il veut sauver le Burkina Faso, il doit nommer un numéro 2. Le jour où lui n'est pas là. Aujourd'hui, tu vas dormir aujourd'hui, tu ne sais pas, tu vas te réveiller avec une maladie qui t'empêche même de travailler. Parce que le capitaine a fait une communication qui arrange les ennemis du Burkina Faso. Quand il dit qu'il n'y a pas numéro 2, les jours qu'il va tomber malade, les ennemis vont commencer à pousser. Ils vont infiltrer même au sein des militaires. Ils vont dire, ah, lui là, comme il est comme ça là, hein, maintenant il est malade là. Parce que les gens vont trouver ça trop arrogant. Et c'est pas bon. Ça arrange les ennemis. S'il y a un numéro 2, vous voyez, Doumbia est parti, il y a un numéro 2. Ce côté-là, il doit corriger ça vite. Il doit corriger ce côté-là. Hein. On a vu le cas de l'Iran. Si vous voyez que beaucoup de régimes tombent, c'est parce qu'il n'y a pas de numéro 2. Deuxièmement aussi, le Mali et le Burkina Faso et le Niger devaient travailler pour qu'il n'y ait plus de coups d'État. Je répète encore. Moi, mon objectif, c'est quoi? Que ces militaires-là corrigent les erreurs des autres dirigeants qui ont fait coup d'État. Si vous voyez qu'il y a coup d'État, chaque fois, ça se répète, ça se répète, ça se répète. C'est à cause de 3 choses. La première chose, l'injustice. L'injustice va révolter l'armée. L'injustice va révolter le peuple. Et ça va se finir par un coup d'État. Deuxièmement, la corruption. Une seule personne peut bouffer 100 milliards. Alors qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger 2 ou 3 fois. C'est pour cela, Jerry Rawlings, quand il a fait le coup d'État au Ghana, il a fait 2 coups d'État. Il a fait un premier coup d'État, il a donné le pouvoir aux politiciens. Les politiciens ont commencé leur bêtise encore là. Il est revenu faire un deuxième coup d'État au Ghana. Il dit que ça sera le dernier coup d'État au Ghana. Les journalistes ont posé la question à Jerry Rawlings. Pourquoi tu dis qu'il y aura plus de coups? Il dit que lui, il connaît ce qui pousse les gens à faire coup d'État. Parce que lui, c'est sa deuxième fois de faire coup d'État. Il dit que les institutions là, la justice, hein, la justice là, il va travailler sur ça. L'affaire de corruption là, la bonne gouvernance, que lui il va mettre des institutions là. Aucun pouvoir ne va venir s'amuser avec le peuple ghanéen. Parce que les institutions que lui va mettre là, ça sera comme béton armé. Ça sera plus puissant que la bombe atomique. Personne ne va venir changer après lui. Il a juré et c'est ce que lui il a mis là, en tant que militaire. Il a mis le Ghana sur les bons pieds. Même quand il a fait ça, il a organisé les élections. Les opposants ont gagné. Il a laissé la place en tant que militaire. Il a donné un bel exemple au monde entier. Après, lui-même, son parti a gagné encore. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui au Ghana, c'est un enfant adoptif de Jerry Rawlings. Donc, revenons sur le cas de Burkina Faso. Vous devez travailler comme Jerry Rawlings l'a fait au Ghana. Montrer des bons exemples. Tu peux mourir aujourd'hui ou demain. La plupart des révolutionnaires échouent sur beaucoup de choses. Capitaine Ibé a de bonnes idées. Capitaine Ibé a fait de bonnes choses.
Je reconnais. Mais pour Assimi Goïta, lui, il est déjà fini. La seule prière que j'ai fait pour le Mali, celui qui va remplacer Assimi Goïta, il ne faut pas que ça tombe à la main de la France. Voilà mon inquiétude. Je prie chaque jour pour qu'on ne retourne pas à l'ancien système au Mali. Je prie Allah le Tout-Puissant, le remplaçant de Assimi Goïta, que ce soit quelqu'un qui va venir bien travailler sur l'injustice et la corruption. La troisième chose, il y a trois choses qui font qu'il y a coup d'État. La première, c'est la corruption. La deuxième, c'est l'injustice. La troisième chose, c'est quoi là? C'est ce que Capitaine Ibe est en train de faire aujourd'hui et Assimi Goïta. Même si tu es dirigeant, tu es bon dirigeant. Si tu diriges par la main de fer, créer la peur autour de toi pour que les gens aient peur de toi. Les dirigeants qui ont fait ça, montrez-moi un seul qui n'a pas mal fini. Montrez-moi un seul. Soit quand ils sont morts, le régime s'écroule. Ou quand ils sont vivants, on vient les attraper comme des lapins. Il n'y a aucun régime qui a pu atteindre ses objectifs en utilisant la force contre son peuple. Il n'y en a pas. Sékou Touré avait de bonnes idées. Jusqu'à présent, moi j'aime Sékou Touré. Les jours que Sékou Touré est mort là, les militaires sont venus facilement chasser les gens. Parce qu'il n'y avait pas de relève. Les institutions n'étaient pas trop fortes. Les militaires sont venus, ils ont fait coup d'État. Facilement. Ils ont même emprisonné la femme même du président Sékou Touré. Travaux forcés. La dame l'a fait ça. Notre maman, André Adja, elle a fait travaux forcés. Sékou Touré avait de bonnes idées. Mais il n'a pas préparé ses relèves. Quand il est mort là, les remplaçants qui doivent, ils ont commencé à se taper, ils ont commencé à se boxer. Les militaires ont dit, ah, comme ils ne s'entendent pas là, ils vont venir. S'il avait préparé, si Capitaine Ibe n'est pas là aujourd'hui, tout le monde va penser prendre au pouvoir. C'est pour cela que tu dois bien organiser les choses. Quand Sékou Touré est mort, cela devait donner des leçons à vous les dirigeants de l'AES. On ne doit pas soutenir quelqu'un, ne veut pas dire applaudir chaque jour. Non. Moi, je ne suis pas dans ça. Il faut conseiller les gens. Donc, si tu diriges avec la main de fer, le jour que tu vas mourir, Sékou Touré n'a pas été arrêté, il est mort naturellement. Paix à son âme. Après sa mort, les gens qui devaient travailler son régime au sein de son régime même là, et même ils ne s'aimaient pas. Ils ont commencé à se bagarrer. Finalement, les militaires sont venus prendre. Si le capitaine n'est pas là aujourd'hui, tout le monde va penser qu'il va prendre le pouvoir. Et en ce moment, il y aura des opportunistes. La France va préparer ses relèves et ils vont venir tout gâter encore. Bon, c'est des gens intelligents comme nous qui voient des choses comme ça. Mais les moutons là, ah, capitaine, oui, tu es seul. Mais si le capitaine n'est pas là, qui va remplacer? Point d'interrogation. Parce que quand il a dit ça là, ils vont jouer, les jours qu'il n'est pas là, je ne souhaite pas. Hein. Les ennemis vont jouer ça dans les camps militaires, ils vont révolter les militaires. Et ça risque même de créer la guerre civile. Si le pouvoir est bien organisé, les jours que les Américains ont tué les guides là, mais ils ont remplacé tout d'un coup. Il y avait un deuxième de guide de l'Iran là. Quand les Américains l'ont tué là, il y a un qu'ils ont mis là-bas. C'est lui qui a organisé les élections jusqu'à ce que son fils l'a remplacé. Parce qu'ils sont bien organisés. Quand les Américains ont tué Saddam Hussein, le régime est tombé. Parce qu'il n'y avait pas de vice-président. Quand Kadhafi a été irripé, le régime est tombé. Mais vous êtes là, cela ne vous sert pas de leçon. Vous revenez, vous ne travaillez pas pour que la justice soit équitable. Vous utilisez la peur, la terreur contre votre propre peuple. Ça là, ça a une limite. Un jour là, les gens, parce que quand tu pousses quelqu'un là, quand il arrive au mur là, il va se retourner contre toi. Quand vous poussez, il va arriver un moment où les gens vont se révolter. Quand les gens vont se révolter, vous allez utiliser la force. C'est ça qui va amener les bains de sang. Un jour, capitaine, tu te réveilles, on va dire que 50 personnes sont mortes. Ou bien 50 personnes ont été ripées par ta force. Parce que quand les gens vont se révolter, tôt ou tard, les gens vont se révolter. Les gens ont peur aujourd'hui. On a vu les cas de Blaise. Blaise était très puissant. Toute l'armée était avec Blaise. Il n'y avait pas de problème. Mais
Blaise, il a fini par... Parce que lui, il utilisait la même chose que toi, tu es en train de faire. Tu es en train de faire photocopie Blaise Compaoré. Photocopie Gueye, Robert Gueye. Ces choses-là ne marcheront plus en Afrique. Toi, tu devais servir de bons exemples. Depuis que tu as commencé à utiliser la force, ça jouait sur ta popularité. Il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment plus parce qu'ils ne veulent pas ça. C'est des mauvais souvenirs. Ça rappelle les Burkinabés au temps de Blaise, au temps où on permet les gens quand ils critiquaient Blaise. Tu es en train de faire la même chose. Et tu ne vas pas réussir dans ça. Je jure sur les Saint-Croix. Si tu ne changes pas de stratégie, tu vas finir comme Blaise. Soit tu vas fuir le Burkina Faso, soit ils vont te faire pire que ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara. Je ne le dis pas par méchanceté. Moi, je t'aime, j'aime le Burkina. J'aime le peuple burkinabé. Même ma colère quand je te critique, mon capitaine, ce n'est pas une colère méchante. Je suis fâché parce que tu as bien travaillé. Tout le bon que tu as fait là, tu es en train de donner la force aux ennemis du Burkina Faso. Tu ne fais pas attention. Ces mêmes gens qu'on a chassés là, ils sont à la porte. Le Burkina est devenu comme une proie. Les lions sont de l'autre côté, les hyènes sont de l'autre côté, les panthères là. Donc le Burkina est encerclé. Donc, les gens voient la proie est là. Alors, les autres là sont en train de guetter. Chacun veut sa part. Ils sont en train de regarder. Toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Les gens qui t'applaudissent parce que tu es en train d'arrêter les imams, c'est des gens, soit ils sont bêtes, soit ils ne t'aiment pas. C'est l'un des deux. Celui qui t'applaudit parce que tu es en train d'arrêter, parce que tu es en train d'utiliser la terreur contre les peuples burkinabés, soit ils sont bêtes, soit ils ne t'aiment pas. Bon, moi, je suis contre ce que tu es en train de faire, mais je t'aime. Je veux que tu réussisses. Je m'énerve contre toi. Et puis, il y a un deuxième défaut que les militaires ont là. Un militaire, je vais laisser Thomas Sankara expliquer ça d'abord. Existe. Donc, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi il dit ça là. Parce que quand tu diriges un pays avec la force, avec la mentalité militaire là, tu vas échouer. La mentalité militaire, c'est quoi? Je suis le chef, je parle, tu n'as pas besoin d'explication, tu exécutes. C'est ça c'est pour ça qu'il a dit ça. Et c'est ce que le capitaine est en train de faire. Ça, lui, il est chef. Quand il parle, personne ne doit contredire. Tu contredis capitaine Ibé, ça veut dire que tu es l'ennemi du Burkina Faso. Ils vont coller des mensonges sur toi. Lui-même, en tant que président, même, il est même champion dans ça. Ça veut dire lui-même, il va dire des choses sur toi qui ne sont même pas vraies. Parce qu'il est tellement fâché que lui, il est président. Lui, il parle. Toi, tu parles. Parce que lui, il est président. Quand lui, il parle, toi, tu n'as pas droit à le contredire. Tu le contredis, alors ils vont te diaboliser d'abord. Il va faire sortir les enfants mal éduqués qu'il a recrutés partout. C'est autant de capitaines. Ma deuxième colère, c'est quoi? C'est autant de capitaines que j'ai vu un Burkinabé mal éduqué. Les Burkinabés sont les plus éduqués de toute l'Afrique. Même dans nos champs au Mali, quand les gens préfèrent travailler avec les Burkinabés, ils sont honnêtes. Tout le monde connaît les Burkinabés avec l'honnêteté, la sincérité. Ils sont honnêtes et sincères. Ils travaillent tellement bien là. Je jure, les Burkinabés, ils peuvent travailler du matin jusqu'au soir, ils ne se fatiguent pas. Les gens, toute l'Afrique. Dans les plantations de cacao là, en Côte d'Ivoire, c'est des Burkinabés. Si la Côte d'Ivoire tourne aujourd'hui, c'est grâce aux paysans burkinabés. C'est des gens honnêtes. C'est des gens travailleurs. Mais quand toi, tu es venu, tu dis que tu vas changer le pays là. Tu es en train de travailler avec des mal éduqués, des médiocres. Moi, je l'ai dit parce que les gens comme comme on appelle là, les Ibrahim Maïgala, mais c'est des mal éduqués. C'est des gens qui insultent les vieilles personnes et puis toi, tu es d'accord. Toi aussi, tu viens, tu répètes la même chose. Il y a des mots que je ne vais pas te dire, mais tu dois t'asseoir et réfléchir et changer de stratégie. Si c'est ta stratégie de diriger le Burkina, tu vas sortir par la petite porte. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Un jour, les gens vont sortir. Ils ne vont pas sortir aujourd'hui. Hein. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans.